Bienvenue, soyons bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand je rentrais, j'ai vu le frère André qui me regardait, qui s'attendait à ce que son papa pasteur puisse venir passer clair comme ça sur la France comme ça. Et puis étant dans le bureau, je me demandais, est-ce que ma bien-amie sœur Ada, elle est assise dans le peuple ou bien elle est parmi les choristes? Donc ma prière qu'elle soit parmi les choristes pour qu'on puisse chanter quelque chose. Un tout petit quelque chose. Je vais demander encore un tout petit effort à mon frère Mel. On va chanter Aïe avec nos bien-aimés sœurs.
Bien-aimé, c'est très bon de chanter le Seigneur. J'étais dans le bureau et puis j'entendais la louange et j'imaginais les soeurs en train de danser. Je ne sais pas si les frères ont dansé, mais les soeurs sur moi que j'imaginais en train de danser. Et là, quand le pasteur est venu et puis il a encore parlé de la louange, j'ai senti que vraiment le ciel était en évolution. Au moment où même la louange était très vive. Vous savez, puisque le Seigneur fait bon, quand nous confions toutes choses au Seigneur, ayons foi, le Seigneur intervient et il glorifie son nom. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons partager un tout petit quelque chose. Nous n'allons pas manger quelque chose de très solide. Ce n'est pas l'habitude de prendre quelque chose de très solide, même si naturellement c'est le cas. Mais spirituellement, nous allons aller d'abord à l'essentiel. Ce qui fera que chacun de nous, n'est-ce pas, sera créé de l'Éternel pour que les choses solides puissent bien arriver et que chacun puisse, n'est-ce pas, pouvoir digérer les grandes consommations. Alors, on parlera de cette vertu-là, cette vertu qui est tellement rare et pénible pour les hommes. C'est vrai que c'est un peu difficile pour tout un chacun. Quand il arrive à un certain niveau de la vie, sa tête commence à changer. Ou alors lorsque il a une certaine carrure spirituelle, sa tête commence à changer. Lorsque il a peut-être beaucoup de choses et certains n'ont pas, sa tête commence à changer. Alors, nous allons regarder au modèle parfait, à celui-là même qui est descendu depuis son trône jusqu'ici bas pour nous montrer comment est-ce qu'on doit se comporter. Le véritable grand Dieu, le tout-puissant, qui est venu et qui a pris les pieds de sa créature pour l'âme. Il s'est occupé de ceux-là même que lui-même il a créé. Il n'a pas considéré de tout ce qu'il était. Les anges qui pouvaient à tout moment le louer, mais il s'est rendu serviteur de tous. Et il nous demande à nous aussi, nous qui ne savons pas ces choses, lui, qui est le Tout-Puissant, le Dieu véritable, créateur de toutes choses, le Maître des esprits, qui vient et qui se fait serviteur des hommes. Et puis nous, on est tellement important, on est tellement saint et peut-être même plus saint que Dieu,
même pas peut-être on se dit plus saint que Dieu. Et puis c'est nous qui nous prenons la tête vis-à-vis de notre péché. Il y en a qui vont jusqu'à même dire que Dieu n'existe pas. Pourtant, eux, ils sont. Et ils vont dire que Dieu n'existe pas. Vous savez, quand l'homme peigne dans le ridicule, c'est crasseux, c'est dégueulasse, c'est vilain, c'est horrible, c'est ignoble. C'est tout ce qui est répréhensible et abject. Alors Dieu nous dit que nous, qui avons été faits de la poussière, quand la poussière même se soulève un peu, c'est nous qui sommes les premiers à fermer les yeux, à boucher les narines, parce que c'est pas bon. Cependant, on oublie que c'est de ça que nous sommes faits. Quand la poussière tombe sur toi, il ne faut pas dire que toi-même c'est comme ça que tu es sale. Parce que tu es poussé. Imaginez-vous quelque chose de ridicule, de sale, qui vient et puis qui rentre dans un endroit tellement propre. C'est comme je me souviens, j'allais acheter un médicament à la pharmacie, et puis il y a une petite fille qui avait sur sa tête, je ne sais pas si c'est une cuvette ou quoi, et puis il y avait plein de smaras. Les smaras, à l'époque, les pharmacies étaient très climatisées. Donc elle aussi, elle prend sa cuvette, elle remplit de smaras, et puis elle rentre dans la pharmacie. La climatisation, après, on a l'odeur du smaras, et puis on retrouve toute la pharmacie. Tous les associés sont sortis. Imaginez un temps soit peu, quelqu'un qui rentre. Cependant, le sous-marin, ça veut dire qu'il est très thérapeutique. C'est bon pour la santé. Mais quand on vous inhalez, c'est dégueulasse. Mais quand il rentre, il fait en vous, produit en vous de bonnes choses. Donc, ce n'est pas tout ce qui paraît dégueulasse, horrible, qui n'a pas en lui-même de la valeur. Voilà pourquoi Dieu dit, considérez les choses telles qu'elles sont. Ne regardez pas au superflu, mais donnez de la valeur à ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons prendre le livre de Philippiens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Vous savez, bien aimé, celui qui est un, la plupart de ses droits, il les oublie. Il oublie carrément ses droits, il les met de côté. Et puis il va même jusqu'à considérer les droits de son prochain. C'est vrai que mon droit, c'est d'être là, bien de faire ceci, bien de faire cela. Mais quand quelqu'un vient et puis il veut discuter cela, il dit bon, prends. Mais ce n'est pas pour le moment, on va dire tu prends. Parce qu'il y a des choses, si tu prends, tu vas mourir. Donc on te fait comprendre doucement, mon frère, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut le laisser. Et c'est dans la douceur que, n'est-ce pas, on arrivera à gagner notre frère ou alors notre soeur récalcitrant ou récalcitrante. Et tout ceci, c'est aussi une manifestation de l'amour. Philippiens, le chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset. On va aller jusqu'au verset 4 ou 5. Il fait la lecture. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Et il a parlé comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que son nom soit béni. Bien aimé, quand vous regardez quelqu'un d'orgueilleux, vous apprenez l'humilité. C'est pourquoi je ne cesse de dire aux uns aux autres, quand vous voyez votre prochain, il y a quelque chose de bon. Regardez et puis faites copier pour lui. Ce qu'il fait n'est pas bon. Vous observez et vous dites, ah, ce comportement vraiment n'est pas bon. Hein? Si c'était moi qui le produisais, est-ce que j'allais savoir ça? Alors toi qui as les yeux pour voir ton frère ou alors ta soeur qui manifeste sa faiblesse, c'est pas la peine de blâmer ton frère ou alors ta soeur. Tire-en instruction et puis dis-toi que toi à ton tour, il ne faudrait pas que tu te comportes de la sorte. De celui qui est impatient, nous apprenons la patience. De celui qui est orgueilleux, nous apprenons l'humilité. En toutes choses, quoi que vous allez observer, dites-vous que Dieu vous fait voir ces choses, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour avoir des paroles, des critiques qui ne vont pas apporter, comment je vais vous dire, soulagement ou alors profit à votre prochain. Mais faites attention. Parce que demain arrivera où un jour, vous aussi vous allez produire ces mêmes faiblesses, sans même vous en rendre compte. Et lorsque quelqu'un d'autre viendra pour critiquer comme vous l'avez critiqué, c'est simplement que vous allez vous emporter. Et ça, c'est tout le temps. Ce que lui n'aime pas, il va faire ça à son frère. Et quand on va lui faire la même chose, celui qui va crier au scandale. Vous dites qu'on ne l'a jamais aimé. Les gens le regardent méchamment. Bien aimé, nous allons poursuivre. Nous allons prendre le livre des Jean, le chapitre 13. Bien avant, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a parlé comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé, que chacun de nous puisse lire ces paroles chaque jour. Et c'est que si cela, à partir de la lecture que tu fais chaque jour, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conversion, alors c'est que ta situation devient de plus en plus critique. Vous savez, pour devenir meilleur, il faut beaucoup de changements. À chaque faiblesse, ou alors à chaque lacune que nous avons, nous sommes pétris de lacunes. Donc à chaque lacune, quand tu changes, c'est-à-dire quand tu ne produis plus ce genre de choses, ça veut dire que tu passes d'un état à un autre. Avant tu étais monteur, maintenant tu ne montes plus. Ou alors c'était vraiment extrêmement difficile de monter, de faire m'assumer ici. De l'habitude que tu avais, maintenant tu es sorti de cette habitude-là, donc tu es quitté d'un état à un autre état. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il y a toujours quelque chose, si le Seigneur permet à ce que tu sois encore là sur la terre, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu dois ôter. Tu dois toujours ôter, tu dois te dire tous, toujours ça dans la vie. Alors si le Seigneur t'a dit, le dernier doit rentrer.
Mais en attendant que ce dernier-là rentre, toi, il faut toujours être prêt. C'est-à-dire que tu te nettoies, tu te nettoies, tu te nettoies. Bien-aimé, c'est en regardant ton frère comme étant au-dessus de toi et en le considérant comme étant tel, sans aucun que Dieu se souviendra de toi. Vous verrez que à cela, la loi tout entière sera accomplie. Parce que dans l'humilité, il y a l'amour. Et lorsque chacun de nous est sincère, il regarde son prochain comme étant au-dessus de lui. Et vous voyez qu'il y aura nous allons tous nous entendre et l'amour sera de plus en plus vif. Et vous voyez que de grandes choses vont se produire dans notre vie. Alors si nous restons là toujours dans notre situation misérable, dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans notre impatience, et toujours là à se répondre, si tu continues sur cette voie-là, bien aimé, tu t'entends de prendre un autre chemin. Le chapitre 13 de Jean, nous allons dire un peu comment est-ce que le Seigneur se comporte. Jean, le chapitre 13, à partir du premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le compte à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre s'est levé, il a dit, « Seigneur, toi, tu vas me laver les pieds ?» Non, je ne veux pas accepter ça. Donc, lui-même n'était pas prêt à faire ça pour son prochain. C'est-à-dire, lui, ici, il est dans son niveau. Il va voir quelqu'un qui est plus petit que lui, il n'est pas prêt à faire ça. Alors que le Seigneur lui-même, du haut qu'il était, il dit non, je vais laver vos pieds. Pour vous dire que vous aussi à votre tour, vous savez, quand Dieu ne t'a pas encore donné de son esprit, tu vas prendre les choses, ça donne tellement charnellement que toi-même tu seras dépassé. Pour ce point, il a dit ici, tu ne comprends pas maintenant. Le Seigneur va dire à Pierre, tu vas me régner. Pierre dit, moi jamais. Plus tard, le Seigneur dit, Pierre, lorsque tu seras fermé, tu seras prêt. Il faut que tu t'occupes de tes frères. Le temps n'était pas encore arrivé. Alors quand tu vois ton frère en train de faire des choses vraiment qui te semblent horribles, difficiles à accepter, ma chère, c'est pas la peine de crier au scandale. Ne crie pas oh là là. Tu restes tout tranquille. Parce que le temps pour lui ou alors pour elle n'est pas encore venu pour comprendre. Mais un jour il comprendra. Un jour elle comprendra. De la même façon que le Seigneur a agi de patience envers nous, nous aussi de même, de grâce. Jouissons de patience vis-à-vis de notre frère et de notre soeur. Qui est Dieu de son frère ici? Qui est ici de Dieu? Tout ce qui est bon en nous, c'est Dieu qui l'a placé là. Pas parce qu'on a travaillé, tu as fait quel travail? Tu sais comment aimer quelqu'un? Si Dieu n'a pas versé sur son esprit en toi pour que tu saches aimer quelqu'un. Donc on écoute se demander pourquoi que je fais.
Parce que rien de bon ne sort d'un homme naturel. Tout n'est que grâce et volonté parfaite de Dieu en nous. Nous continuons. Nous sommes au verset 9. Simon-Pierre lui dit, excusez-moi, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et pour être pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Comme c'est Dieu seul qui sait qui de nous, chacun de nous, qui est qui. Alors quand il ne t'a pas dit de jouer le rôle de Dieu, ce qu'il te commande, il te dit, aime ton frère, également aime ta soeur. Et dis-toi que celui-là qui est en face de toi est plus grand que toi. Fais-toi comme un tout petit enfant, comme notre petite colombe qui est là, tu te fais comme elle, même que tu sois âgé d'un âge je ne sais quoi, mais tu te fais tout petit. Et c'est ainsi que Dieu aussi, regardant ta toute petitesse, tu me verras le temps convenable. Bien-aimés, je vous assure que la grâce de Dieu, elle est véritablement exceptionnelle. Lorsque nous parcourons notre vie, nous nous disons, ben, si Dieu n'était pas avec nous, nous serons à la merci des sorciers, nous serons à la merci de ceux-là même dans les services qui jettent des médicaments pour nuire à leur collègue. Pour que quand le collègue meurt, on dit, bon, comme il est mort, c'est toi qui as pris ta place, et puis tu deviens de facto responsable. Non pas par compétence, mais par sorcellerie. La considération que nous avons pour notre semblable, l'idée que nous faisons de notre frère ou alors de notre soeur, c'est vrai, nous ici on ne sait pas. Moi par exemple, je ne sais pas la pensée d'un tel ou alors d'une telle vis-à-vis de moi ou alors vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais Dieu qui est là-haut là-bas, il sait ce qui se passe dans ta toute petite tête. Ta petite tête où de grandes choses horribles sont en train d'être fomentées. Et puis ta petite tête où de petites bonnes choses sont en train d'être fomentées. Nous réfléchissons pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et puis nous avons seulement un tout petit temps pour des choses qui glorifient Dieu. On va donner à Dieu 1% et les 99% à partir du tiers. Bien-aimés, telle est ma prière. Nous allons prendre 1 Jean le chapitre 4. Comprenez bien ceci, bien-aimés, c'est très important. 1 Jean le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 17. Allons au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. J'ai envie ici de dire, tel il est, tel nous devrions être
Le Seigneur dit, tel il est, tel nous sommes, parce que chacun de nous est appelé à être identique au Seigneur lui-même. Tel il est, tel votre Dieu est, tel son amour est, tel ses sentiments sont, alors Dieu dit, tel aussi nous sommes. Alors si tu n'as pas encore, tu dis, tel nous devrions être. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien aimé, il y a tellement de choses. Les choses sont au point où même, souvent on se dit que si en réalité, l'humilité que le Seigneur nous commande d'avoir les uns vis-à-vis de l'autre, si l'humilité est en vérité aussi l'un des fondements même de la perfection, la crainte, l'humilité, je vous assure que Dieu va nous élever lorsque nous avons tout ceci. La chose que nous devons considérer, c'est que lorsque le Seigneur nous commande quelque chose, lorsque le Seigneur va jusqu'à nous dire que si ta marche n'est pas semblable à la marche que moi-même j'étais ordonné, eh bien, ça veut dire que tu te démarques du commandement de Dieu. Chacun de nous a été appelé d'une façon ou d'une autre. Les uns par amour pour le Seigneur, les autres par rapport aux difficultés, les autres par rapport aux sorciers, les autres par rapport... C'est-à-dire qu'on a été appelé de tous, c'est-à-dire de plusieurs façons. Mais tout ça, c'est le chemin que le Seigneur a appelé chacun de nous. Voilà pourquoi personne ne peut se glorifier puisque moi c'est parce que j'aime le Seigneur que j'ai été appelé. J'ai fait l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, la sécurité où personne ne va venir à Dieu sans que le Seigneur lui-même n'a pas attiré. Amen. Bien aimé, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en chacun de nous. Rien de bon. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a vu, il a dit non. Le fait que moi-même je sois descendu et que ce qui était perdu, je l'ai tous récupéré. Que vais-je faire de tout cela? Il va falloir que tu saches que moi je suis Dieu. Comme le pasteur pouvait dire une fois, si ma mémoire est encore bonne, que les anges là-haut, là-bas, ils voient un peu les promesses que le Seigneur a faites pour les terrestres, pour les hommes ici dans la terre. Et ils se disent, mais nous-mêmes, on n'a même pas droit à ça. Et puis, qui sont là-bas, ils regardent comment ils se comportent. Et puis, j'ai quelques-uns parmi eux, le Seigneur va prendre des résolutions qui vont juger tout ça. Et en plus de ça, on sera à leur service. Quand tu as décidé, il a décidé. Il allait se présenter à Israël. Oh, toi, tu es qui? On te connaît. Pas ton voix qui grande voix. Tu connais. Tes frères et tes soeurs, on te voit ici. On a vu ta face ensemble. On se connaît. Puis tu as venu, toi, tu as venu. Quand tu connais quelqu'un, tu as l'habitude de quelqu'un, à force de tu oublies même que cette personne, elle est un choix différent.
le choix de Dieu, on ne conteste pas. C'est pourquoi bien aimé, on vous dit, nous sommes vos pasteurs. Quand on s'approche de vous, on s'abaisse. On cause, on s'abaisse. Mais regardez, vous faites aussi même chose entre vous, ça fait quoi? Mais regardez comment vos responsables qui sont ici, entre eux, on sait qui est qui. On sait qui on doit écouter. Moi, je suis le plus petit. Je ne vais pas un âge. Et je suis plus âgé que 2. Moi, je ne sais pas beaucoup. Moi, je sais jour, que eux, quand même, je suis plus âgé. Il y a 2 ici, je suis plus âgé. Mais quand il s'agit ici, là, quand il s'agit d'ici, là, il s'agit de tout ce qui est spirituel, je me couche. Et c'est notre personne qui nous a appris à me coucher. Ah, lui, la fille, il a nié ça. Quand il se couche, ta bouche est clouée. Et tu peux dire, mes frères, mais tant quelque chose est bon en fait. Mais ça fait quoi? Dieu n'a pas dit que faites comme moi. Ça, on ne peut pas s'en tricher. On dit, c'est fait comme, même si ce n'est pas authentique, mais au fond, tu prends un peu. Malgré que je sois leur aîné, naturellement, quand ils me disent quelque chose, je cours. Mais ici, là, même ici, là, on est plus âgé qu'eux. On va leur parler de eux. Il va garder son visage. Ça va t'amener bien. D'abord, de 1, je suis ton frère. De 2, je suis ton responsable. Tandis que toi, tu ne bafoues mon droit d'aînesse. Tu bafoues ma responsabilité vis-à-vis de toi. Et puis, tu t'en fous de Dieu en général. Et puis, tu vas venir chanter ici. En un clin d'œil, nous serons enlevés. Vous savez, le Seigneur, il ne vit pas avec ça. En ce moment, je disais, j'écoutais une jeune fille, il disait que la spiritualité, là, nous, on est ici. Quand bien même qu'on est porteur de la parole, on cherche à rien. C'est pas quand tu as pensé. Ça ne veut pas dire que quand tu es pasteur d'office, en même temps, tu es enlevé. Et c'était ça, en tout cas, on en a fait par là ici. Tout le monde, même les soeurs, même eux aussi, elles aussi, elles sont pasteurs. Parce qu'elles aussi, elles aussi. On va dire que ça arrête n'importe quoi. Les 2 autres. Alors, si ici là même, on n'avait pas les yeux pour copier, j'ai fait en classe avant, vous ne savez pas dessiner. On vous appelle toujours. Mais Dieu a dit, tout ça, il va falloir regarder les bonnes choses et prendre. Mais comment se fait-il que ici, l'humilité dont jouissent vos responsables ici, vous à votre tour, c'est compliqué. Pourquoi vous aimez vous jouer les patrons? Pourquoi aimez-vous vous jouer les patrons? Je ne sais pas qu'on va poursuivre. On va poursuivre, puis je me retrouve dans mes papiers. Nous allons prendre Philippiens, on va descendre dans Matthieu, et puis Luc, et puis Marc. Parce qu'on a la même chose, mais on va prendre Philippiens, verset 9. Ne faites rien par esprit de parti ou par gloire. Le verset 3. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Ça, nous avons lu ça tout à l'heure. On va entrer donc dans Matthieu, du chapitre 18. Matthieu chapitre 18. On va aller à partir du premier verset. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Bien, nous allons poursuivre dans Luc du chapitre 9. Après, on va prendre Marc. Luc du chapitre 9, à partir du verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit: Quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Alors celui-là qui veut être le plus grand, qu'il commence déjà à s'abaisser. Tu t'abaisses devant ton frère, tu parles ton frère avec politesse, avec égard, avec amour. Et si lui à son tour, il te répond d'une façon hautaine, d'une façon orgueilleuse, toi continue à te faire tout petit. Renonce à tes droits. C'est vrai que tu es le plus âgé, tu es le grand frère, tu es le pépé, tu es la mémé. Oublie tout ça et fais-toi plus petit. Demain, il va arriver. Il faut penser à Dieu. Alors si chacun de nous est animé, je te suis là. Si chacun de nous s'abaisse, même l'ennemi va vouloir prendre quelque chose alors que le petit frère est là, il va s'abaisser, il va prendre le petit frère, va cesser de bondir, lui, il va bondir. Moi aussi, il est petit. Parce que ça, on va y faire plus. C'est tout. Mais si déjà, vous ne regardez pas le modèle qui est devant vous ici, Christ étant le parfait, vous prenez ça, vous attrapez le modèle parfait chaque jour, c'est dans votre sac. C'est chez vous à la maison, c'est peut-être dans votre voiture, c'est peut-être dans votre bureau, c'est peut-être dans toutes les pièces de votre maison. Mais qu'est-ce que vous faites du modèle parfait? Bien aimé, si vous ne faites pas attention, ça sera une condamnation. Parce que chacun de nous est appelé à pouvoir lire chaque jour sa Bible et tirer l'instruction et s'y conformer scrupuleusement. Alors celui qui lit pas sa Bible et qui l'attrape comme, comment il veut vous dire, un sac à main, mais celui-là, demain, je la supplie. Abaissons-nous, bien-aimés. Faisons petit à l'égard de notre frère ou alors de notre soeur. Quand nous parlons, on vous l'a appris. Si à la maison, on ne vous dit pas ça, ici, on va vous dire. Quand vous parlez à quelqu'un, ajoutez s'il te plaît. Ça ne coûte pas cher, c'est gratuit.
s'il te plaît. Ça ne va pas faire que tu ne vas pas aller, tu ne vas pas avoir l'argent. Au contraire, si tu dis s'il te plaît, l'argent va venir. Si tu dis s'il te plaît, tu vas aller au ciel. Si tu dis s'il te plaît, l'amour de Dieu va commencer à venir en toi. Parce que quelqu'un, quand on dit s'il te plaît, là, on ne dit pas s'il te plaît en parable. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, comment ça s'il te plaît? C'est quoi ça? C'est avec douceur. C'est avec amour. Les bons mots, on le donne toujours avec amour. Les s'il te plaît, Dieu a mis ça à notre disposition. Alors quand tu parleras à ton petit, même si c'est ton petit, ajoute s'il te plaît. Même si quand tu veux envoyer ton aîné, il faut ajouter s'il te plaît. Comment se fait-il que l'esprit qui nous anime ici, mon frère Adjas, mon grand frère, on s'amuse bien ensemble. C'est mon responsable ici. Adjas connaît beaucoup de choses que moi j'ignore. Donc quand c'est un péché, ils sont tous là. Je lui ai dit, frère, il y a un passage, est-ce qu'il y en a ici versé dans sa vie, ils sont 50, ils se réveillent en temps, ils sont ça. Dieu a donné ça. Donc quand chacun, Dieu a mis à chacun quelque chose. Donc tu l'appelles, dis, frère. Et on m'a dit, bon, il faut prendre l'Éphésiens, c'est éducat. Pour nous autres, comme c'est un peu compliqué, on dit, bon, il faut fouiller dans la Bible, c'est éducat. Mais cependant, Dieu a mis à chacun de nous des attitudes. Dieu a mis à chacun de nous des attitudes. C'est parce que lui, il retient ça bien, qu'il m'a dit que lui, il est plus fort que moi. C'est pas parce que moi, j'ai du mal à retenir, que je vais dire que je suis aussi plus faible que lui. Dieu a déposé quelque chose en chacun de nous. Quelque chose de bon. Considérez ce qui est bon que Dieu a mis, et puis le reste, oublier ça. Bien aimé, est-ce que désormais, quand vous allez vous adresser les uns vis-à-vis des autres, vous ajouterez s'il te plaît. Amen. Vous connaissez l'engagement devant Dieu. Amen. Vous n'allez jamais élever le ton vers votre frère ou alors vers votre soeur. Ah, là, je ne sais pas pourquoi. Amen. Bien aimé, c'est pour votre bien. C'est vrai que ça sera difficile. Exprimez seulement votre volonté. Vous dites, Seigneur, j'ai ça à cœur. Je veux que ça soit. Faites en sorte que ça soit une réalité. C'est vrai que ça sera difficile. On ne vous dit pas de façon systématique. Dès que vous dites Amen ici, quand vous sortez, et puis en même temps, ça s'exécute. La chose viendra au fur et à mesure. Ça prendra le temps que ça va prendre un jour. Si tu persévères, si tu travailles, si tu demandes toujours, Seigneur, il faudrait que ces choses-là seront dans votre vie. Dans vos rapports avec vos époux, ayez toujours le langage convenable. Et les époux aussi, qu'ils aient également le langage convenable vis-à-vis de leur épouse. C'est vrai que nous sommes maîtres, nous sommes à la fois vous pasteurs et vous responsables, mais il nous revient également d'avoir le bon ton avec vous, même si on sait que vous êtes des choses. Ça va, on sait, vous êtes gravement quelque chose. Et Dieu nous l'a dit. Et il arrive des fois où tellement ça nous dépasse, on oublie que vous êtes effectivement quelque chose. Ça peut arriver. On peut glisser. Mais vous, quand vous glissez, attention. Nous, quand on glisse, Dieu va nous relever aussitôt. Mais si vous glissez, on va vous réveiller. Dieu nous a donné ce pouvoir. Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel de nous avoir fait homme. Et nous bénissons l'Éternel de nous avoir fait femme. Parce que c'est ensemble que nous sommes heureux. Quand nous sommes fatigués, c'est vous qui vous occupez de nous. Quand il y a l'attitude à la maison, on est tranquille aussi ici. Parce que si on est perturbé à la maison, quand on dit on ne sera pas disposé à apporter la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans vos rapports entre frères et frères, entre frères et sœurs, voilà dans vos rapports entre les serviteurs, les épouses des serviteurs de Dieu, on vous demande pour que nous aussi on soit tranquilles. Parce que quand vous cherchez par là l'une de nos épouses,
On apprend ça, on est un peu énervé. Ça fait que vous mettez la main, on est là, on dit vraiment, parfois on est là, on va c'est pas bon. On réfléchit. C'est à cause de tout ça l'amour de notre pardon. Nos épouses là, c'est vrai, elles sont jeunes. Ça c'est vrai. Donc considérez-les, regardez-les comme c'est pas que c'est la même qui doit bien attraper les porteurs de la parole. C'est la même qui sont en charge de l'église. Pour qu'ils fassent bien le travail de Dieu, il faut que dans les têtes soient tranquilles. Elles aussi, à leur tour, il va falloir que je fasse une bonne présentation. Je suis l'épouse de pasteur, d'évangéliste, de docteur, de prophète, de chantre, et d'administrateur, de diacre. Je dois tout faire les choses tout souvent. Il ne faut pas en dire la femme du diacre là, la femme du pasteur là, la femme du chantre là, comment il éduque à la maison même, comment il fait ça même. Éviter à ce que les frères ou alors les sœurs aient de tels propos vis-à-vis de vous. Voilà pourquoi le pasteur nous ici disait que quand à chaque fois on te dit, toi par exemple, tu ne dis jamais s'il te plaît quand tu parles. Il y a toujours du feu lorsque tu ouvres la bouche. Si on t'a dit ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, rentre en toi-même et tu dois avoir un problème. Si tu rentres en toi et tu dis Seigneur, voilà ce qu'il en est. Moi-même là, je pense qu'il ne va pas comme ça. Mais tous mes frères, mes soeurs disent que je ne dis pas s'il te plaît. Ou alors je dis s'il te plaît là en parlant. Ou alors je fais vraiment des choses qui doivent se passer. Toi qui sais tout ça. Si ils vont constater, ça doit être certainement vrai. Enlève ça de moi. Fais que ça ne soit plus. Tu pries et que ça va partir. C'est comme ça on se fait petit. Ça vous coûte de quoi de vous abaisser un peu pour que Dieu, le jour convenable, vous élève. Mais c'est pour que demain vous amassez plein de richesses. L'amour là-bas dans les cieux. Mais Dieu, comme l'impression que vous, c'est ce qu'on vos yeux la voir. Et ça vous déprendre. Ça va, il y a danger dedans. Tu as fini de manger, après ton ventre va se ballonner. On sera obligé de te donner toutes sortes de médicaments pour digérer. Donc, amassez plutôt des trésors impérissables, incorruptibles, des trésors éternels. Bien sûr, abaissons-nous. C'est pas grave, abaissons-nous. Alors, pour le dernier verset, c'est vrai que le temps est tellement. Voilà, donc on va prendre le dernier verset, je pense que c'est dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21. Bien-aimés, c'est très important que nous soyons moins âgés que vous, que nous soyons plus âgés que vous. Nous allons continuer à nous abaisser. Parce que nous, on sait ce qu'on cherche. On sait où on va. Celui qui ne s'abaisse pas comme un petit enfant, Dieu dit que le royaume des cieux ne sera pas pour lui. Alors si tu viens ici pour jouer au gros tour, pour dire que c'est toi le commandant de tout, le commandant en chef, tu vas commander ici. Et puis ça s'arrête là. Et puis nous, en haut là-bas, c'est nous en deux commander. On appelle un frère. Alors il faut parler ici là, c'est un peu ça. Et puis tu vas parler éternellement. C'est ce que les gens vont pour ici là, vous allez commander. Vous allez penser, il faut enlever ça. Elle va partir. Un frère, il faut soulever ça. Il va soulever. Mais il va soulever pour un temps. Il soulèverait ça pour un temps. Et quand son temps va arriver, on va se retrouver en haut là-bas. Là, tu vas savoir qui va soulever éternellement, qui va balayer. Les gens n'ont pas encore compris ce que dit Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Alors celui-là qui veut jouer au gros dos, n'a qu'à faire gros dos ici. En bas, ça sera petit dos. On va voir. Apocalypse du chapitre 3, le verset, j'avais dit le verset 21. Donc on va partir avec le verset 20. Voici, je me mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, celui qui se fera plus petit que son frère,
celle qui se fera plus petite que sa sœur, celui-là même qui se fera plus petit que son prochain, celui-là qui aimera son frère et sa sœur plus que lui-même, celui-là même qui sera prêt à donner sa vie pour son prochain, celui-là même qui va honorer Dieu comme dans tout ce qu'il aura dit, eh bien c'est celui-là qui aura vaincu. Et le Seigneur lui dit, je le verrai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, la voix de Dieu a tonné. La voix de Dieu a tonné. Nous avons tous été appelés, c'est pour aller au ciel. C'est pour nous aimer les uns les autres. C'est pour nous faire plus petits que notre prochain. C'est pour considérer les intérêts de nos prochains, aussi les intérêts de nos prochains. Arrêtez les commandements. Arrêtez de ne pas ajouter les s'il te plaît dans vos phrases. Considérez les moins âgés, considérez les plus âgés et faites-vous toujours plus petits. Et ne cherchez pas parable à ceux-là même qui sont ici, parce que chercher parable à ceux qui sont ici, chercher parable à Dieu. Et vous également, si on vous cherche parable, le Seigneur également ne sera pas content. Mais ce qui est plus grave, c'est ici. Parce qu'ici, on a toute la charge sur vos âmes. Vos âmes, on veut tous se faire ici. Donc quand ton âme se comporte comme un rebelle, on est obligé de faire sortir l'épée. Et puis on va le chercher. C'est pour que ton âme se porte bien. C'est vrai, il va pleurer, mais devient celui qui va rire. Et comment se va dire, ah frère, grand merci. Si et puis là, je n'ai pas sorti là, moi il t'est foutu. Il devait de l'autre côté là-bas. Mais comme tu es avec le Seigneur, tu vas sourire. Et tu vas dire Seigneur, merci. Donc retenez bien, nous sommes tout petits. Tout ce que quelqu'un va nous dire, il faut faire, il ne faut pas discuter. Si quelqu'un veut être chef, il n'a qu'à être chef. Si quelqu'un veut fatiguer, femme de quelqu'un, il n'a qu'à fatiguer. En haut là-bas, c'est nous qui allons le fatiguer. Donc travaillons à notre salut avec un tout simplement. Amassons-nous les richesses qui sont là-bas. En ce moment, les gens cherchent terrain à construire. Il y a qu'on appelle maison sociale. Maison sociale, c'est versé pour ça. Les gens courent pour aller dans la maison là. Il y a pris finalement tout on va construire. Il faut chercher une maison qui est en haut là-bas. Chercher une maison qui est en haut. Bien aimé, est-ce que ça peut aller? Qui va chercher tout ce qui est en haut. Amen. Levez bien vos mains, je vais voir. Levez bien et voir. Amen. Bon. Dieu vous a vu et il va vous aider afin que vous avancez beaucoup de trucs en haut là-bas. Tout ici, là, nous devons respirer en haut là-bas. Même si ici, vous avez un peu, c'est bon. Mais en haut là-bas, c'est plus important. Que le Seigneur vous bénisse.